Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce énième numéro de 2-3 mots à Pipo. 2-3 mots à Pipo, comme vous le savez, sont un espace qui est conçu pour nous rencontrer des personnalités publiques haïtiennes d'horizons divers. Nous recevons surtout musiciens, mais nous recevons également des hommes politiques, nous recevons des commerçants, nous recevons des sociologues, nous recevons pratiquement toute qualité monde jusqu'à présent sur le plateau 2-3 mots à Pipo. Donc pour la deuxième fois, nous allons recevoir une personnalité publique que moi-même personnellement, moi j'ai un peu le plaisir pour me parler avec lui de toute qualité sujet. Et je dis à son plongaillé émission hier, je dis à hier, nous allons parler de musique, nous allons parler de politique, nous allons parler de société, nous allons parler de football, nous allons parler de toute qualité causée. Donc, Raletti Chesbo Chita, et puis maintenant, nous ensemble avec nous souhaiter au bienvenue à M. Jerry Tardieu qui s'est invité aujourd'hui pour 2-3 mots à Pipo. Jerry qui joue bonheur. Pipo, merci pour l'invitation. Et Jerry, c'est toujours un plaisir, j'aime dire, conversation en dehors de micro, pour nous parler politique, pour nous parler sport surtout. Ancien footballeur Goyer et Violette Athletic Club, c'est le Gonzague, c'est ça? Oui. Alors, Saint-Louis avant et puis Violette après. Ok. Donc, nous allons parler un peu de cause, nous allons parler sur le football. Nous. Étape bon, hein? Et... Parce qu'on n'a pas de chance de parler de ça, donc là, nous avons une possibilité pour me parler de eux. C'est clair. Nous avons le football, nous avons la politique, nous tout. Oui, bien sûr. Nous avons fait passer sur la musique là, tout. C'est son mélomane Goyer. Important. Son mélomane Goyer. Donc, et puis, nous avons parlé de société, tout, jeunesse, tout ça. Est-ce que nous aurons le temps de. Pour nous, il y a toute bagaille là, 1 heure de temps, émission ça. Nous l'espérons, donc nous avons essayé concis quand même. Là, j'en ai répondu une question pour nous qui viennent de couvrir le plus de bagailles possible. Bien. Donc, ma plague la langue avec qui ça ou t'as remis nous commencer jeudi. On a commencé à football là, à qui ça on a commencé? Bon, nous avons commencé avec football là. Moi, on est canapé vers le football en pile. Ok, on commence avec football là et nous sommes deux finales là pratiquement. Nous sommes finale. Et championnat européen que Portugal prend, 2-2 contre la France, et puis il gagne au tir au but, et puis nous sommes en finale. Alors, c'est contre l'Espagne. Contre l'Espagne, c'est ça. Il y a Portugal-Espagne, excusez-moi. Et puis nous sommes quand même, et c'est Paris Saint-Germain, Interlac, la tête contre Femme de la Oui, c'est ça, c'est ça. Nous sommes en finale Coupe d'Europe là quand même, des clubs là, avec Paris Saint-Germain, et puis Inter 2000. Pour moi, ça a été une attaque défensive. C'est ton attaque. Et pas de finale. Ok. Et le moment ça, il y a des footballeurs qui pratiquement fait actualité ça aussi, notamment Lamine Yamal. Oui. Et qui, selon pile monde, c'est la première question que je pose, est-ce que vous pensez que Lamine, c'est un peu le monde, monsieur, comme le meilleur joueur du monde? Est-ce que son tir est prématuré comme approche ou bien par rapport à football aujourd'hui là, est-ce que vous pensez que Lamine, c'est effectivement le meilleur joueur du monde? Bon, je ne sais pas si je suis monsieur le meilleur joueur du monde, mais monsieur fait partie, d'après monsieur, il a 5 meilleurs joueurs. Monsieur là-dedans. Et je pense que sur le terrain, l'autre jour, il y a 2 joueurs qui vont dominer le football des 10 prochaines années. On a parlé de Désiré Doué, qui a joué pour la France, et on a parlé de Lamine Yamal, qui vraiment a 17 ans pour une qualité. Je suis capable de dire ça qui impressionne, ce n'est pas tellement le côté technique, là, non? C'est la maturité tactique, il joue dans le registre. Respecter côté au bal joueur, ça au bal faire, il fait même si on a une grande maturité tout dans le jeu. Ouais, et monsieur pas prendre en provocation. Moi on connaît Pipo Mabdou. Et me connaît dans ce sens ça on j'ai semblé moi même toujours très prudent de parler des grands joueurs de football parce que moi même son génération qui voit des joueurs que m'estime qui pas rien pour avec joueur là. Donc on est comme Zico, Maradona ou bien Platini. Ça c'est ton l'autre époque. Et je regarde aujourd'hui à des joueurs qui ont parlé de eux comme les meilleurs joueurs de la planète, je pense que nous faisons un petit recul. On pense ça? Ah oui, je pense ça. Ça veut dire qu'on pensait qu'on jouait tant qu'on Lamine et il ne pas promettre pour peut-être meilleur qu'on Zico, c'est ça? Mon cher, je pense que tu as gagné une génération de joueurs. Et là, je regarde la Coupe du Monde 82, qui c'est une des plus belles Coupes du Monde qui est dans l'histoire football mondial. Et on regarde une série de matchs que je t'ai invité jeunesse à regarder parce que tout sur YouTube, que c'est Allemagne-France qui c'est demi-finale là, que c'est Allemagne-Italie, que c'est Brésil-Argentine, que c'est Brésil et Italie, c'est des débats mémorables. C'est comme Brésil-Espagne.
C'était en Espagne, il était joué, mais pas de Brésil-Espagne. Pas de Brésil-Espagne. Tu as Brésil-Espagne en 1986. Non, mais là, qui match? C'est pas contre l'Espagne qui gagne un dos pied qui frappe en bas pour toi. Oui, et puis Socrates met tête là. Ça, c'est Brésil-Espagne qui était joué en 1986 au Mexique. Au Mexique, c'est ça. Et ouais, 82 a été fait en Espagne. C'est ça, c'est ça. Ok, donc, mais comment et désirer qu'on parle de l'air? Vous pas trouvé que y a des gens trop précis à monsieur? Bon, monsieur très jeune, même à regarder monsieur, moi, je prends Neymar comme modèle, que je pense qu'ils sont joueurs extraordinaires. D'ailleurs, moi, je pense que même si fanatique Brésil, après Haïti, bien entendu, il a fait boule. Et moi, je pense que même gens que nous construit l'équipe Portugal là, autour de Cristiano Ronaldo, même gens que l'Argentine a construit l'équipe autour, dans le dernier mondial là, autour de Messi, je pense que le Brésil, aujourd'hui, il faut qu'Ancelotti a construit autour de Neymar. Quel que soit son pensée de Neymar, avec qualité, avec faiblesse. Psychologiquement, je pense que c'est un moment important. Mais on ne peut pas penser que si, et jusqu'au moment où nous parlons, vous pensez que tu as construit le Brésil autour de Neymar, et ça a prouvé que mon relève qui n'est pas assuré au sein du Brésil. Pour ce Neymar qui est la principale solution quand même, pour le présent moment. Et ça, on fait d'honnête comme Vinicius, par exemple. Moi, je Mabdou, dans le football, son mélange d'expérience à jeunesse. Moi, Mabdou, le m'entraîne en Violette, par exemple, on est que Jean-Joseph Matelier, il est parti, mais l'équipe a pu bien balancer les Jean-Joseph Matelier sur le terrain. Carlo Breville, il tourne dans Violette, là, joué comme libéro, mon senti, il met grand monde dans le jouet. C'est que, je pense que son mélange d'expérience et de jeunesse, qui pour bon dosage pour faire une bonne équipe. Là. Parce que l'expérience, ça, puis pour faire ça, ça n'a pas menti là-dedans. Et je pense que dans ce sens, ça, on est un Neymar, il faut que sous terrain, on patron. Il faut qu'on ait capable de diriger, il faut qu'on ait capable de tempérer, il faut qu'on ait capable de transmettre le message. Et puis il faut qu'on ait monde qui a joué dans le registre, côté que l'adversaire pour aller concentrer sur lui pour venir trop vite pour passer. Moi, je pense franchement, et monsieur a une place dans l'équipe qui vient là. Sous réserve qu'au moins, monsieur a un minimum que le respecter en termes de conditions physiques. Mais est-ce que vous pensez que une solution qui a sorti là, Ancelotti comme entraîneur actuel du Brésil, ou tu es confiant en tant que Brésilien? Mon cher, alors en tant qu'Haïtien, c'est le Brésil. Mon cher Ancelotti, c'est un gros joueur de football que le dé. Dès qu'on voit monsieur jouer en 6, et me jouer en 6 tout dans Violette, monsieur son joueur m'a regardé en pile, très sobre. Je pense que monsieur plus gros entraîneur que le joueur, parce que monsieur sont des qui sont fins tacticiens. Si le Brésil a cherché monsieur, c'est que je pense quelque part la fédération brésilienne a pensé à besoin monsieur. Mais sauf que je regrette qu'il n'y ait pas de tradition que c'est entraîneur brésilien seulement pour brésilien. Parce que moi-même, bon, c'est peut-être ça, en déformation peut-être politique. Moi-même toujours que le Sud... Mais quand même, il faut aller très loin, oui, pour jouer de grands entraîneurs brésiliens sur les 10-20 dernières années. Télé Santana? Il faut aller très loin. Mais tandis que l'Argentine a une production extraordinaire en termes d'entraîneurs. Mon cher Argentine... Si on regarde toute l'Amérique du Sud, la majorité des sélections, c'est quand même des entraîneurs argentins. Que c'est Chili, que c'est Pérou, tous ces entraîneurs argentins. Mon cher, j'ai eu une chance. Et Frère Patrick Tardieu était joué dans San Lorenzo en Argentine en première division. Jorge Castelli était entraîneur, monsieur. Il est monsieur professeur Jorge Castelli. Et moi, tout entraîneur argentin, moi, c'est professeur. Je m'a cherché à comprendre côté de la sortie. Mais le football là, en Argentine, sont sciences qui viennent tourner. Tout les gens qui fait grade professeur vraiment. C'est des gens qui passent l'école, c'est des gens qui gagnent au niveau que en pile l'autre côté pas gagné. Et en plus de ça, Argentin il talentueux techniquement et tactiquement et puis en plus de ça, il y a un bagage là la rage de gagner et puis il y a un peuple qui aime le football. On est football, c'est mariage peuple avec équipe. C'est ça. Nous avons un pile pour nous dire. Un pile bagage. On faut quitter football international là, on prend local là, Haïti la Gold Cup et nous avons une sélection football féminine et qui quand même a de bons résultats, même si que niveau apparaît tout petit et manqué constance ces derniers temps. Et puis nous avons une joueuse quand même qui est considérée pour le présent moment comme une de la meilleure joueuse dans le football féminin. Et nous avons de Patrice Dumont qui a parlé l'autre jour, qui dit que lui-même, c'est tout sexe confondu, c'est le meilleur footballeur haïtien que lui pensait que le football l'a produit. Tout sexe confondu? Yeah.
Oh, c'est bon, ça me va dire à la bon, je me dis non, parce que tellement de respect au Pépé. Je ne sais pas comment je me dis, je ne suis pas d'accord avec Pépé, non, bagaille. Mais là, ma obligé de dire Pépé, il ne faut pas faire ça. Mais qui est-ce? Si on apprend de grands joueurs de football haïtiens, qui vient de la tête? Haïti, c'est un pays qui parle. Naturellement, pas oublier, génération, c'est à partir. Moi-même, je commence à aller dans le stade Silvio Cato. Je vais regarder le coup Pradel. Je vais aller à papa les mardis, les jeudis soirs. Bon, je commence à aller 7-8 ans. C'est-à-dire qu'au début des années 70. Donc, on peut parler pour ça. En Haïti, même si on est qui levé avec le grand violet des années 70, les noirs, Racine, et Mabdou Bagaye. Et Haïti, son pays échantillon en question de football. Pierre Bayonne, Philippe Vaub, Jean-Joseph Matelier, Nono Jean-Baptiste, Lenz Domingue. C'est-à-dire que c'est Romulus et Mabdou, on est quelqu'un Philippe Vaub, qui c'était idole de jeunesse. Moi, Philippe Vaub et Jean-Joseph avec Pierre Bayonne. Je vais expliquer que le plus gros footballeur que j'aime voir dans la ville lui-même, pas seulement que il joué avec, mais que j'aime voir dans la ville, c'était Guy Saint-Ville. Pas de gain là, mais un gros joueur de football que Donc, je pense que nous avons des échantillons footballeurs. Malheureusement, à l'époque, le football n'a pas tellement avancé dans le monde aujourd'hui. Si nous avons la même génération, 70-80, même là, remonter au début des années 80. On regarde les Violettes qui sont champions CONCACAF. Les Gilbert Leis, les Pépé Vaub, Henri-Claude Charmant, James Bolté, Charlie Teliaza. Mais équipe ça, tu as au moins 5 ou 6 joueurs là-dedans qui t'a brillé dans n'importe quelle équipe dans le monde entier. C'est simplement que malheureusement, c'est une autre époque. Jodi, malheureusement, pas autant de bons joueurs que tu as gagné longtemps. C'est ça qui fait que nous-mêmes, en Haïti, nous ne pas exporter autant de joueurs dans le circuit professionnel là que le Brésil ou l'Argentine. Naturellement, il ne faut pas penser que la situation sociale, politique est affectée dans ça. Normalement, mon cher, pas de secret dans fait là. Moi-même, je joue le dernier match en première division, son Violette Victory, dans le stade Silvio Cato en 1993. 1993, pendant un bagot. Bien sûr, de la Violette. De la Violette. Donc, Victory a gagné un point. Et pas changer, c'était un point, tu as Barriento qui t'a joué devant comme avancante. Non, c'est 93, ma côté. Mon point était avant. C'est 86, 87. Exactement. Vous avez dit dans la Victoire au Palais là, où tu as Robert Denis là. Non, Robert Denis était dans Don Bosco. Don Bosco, c'est ça. Exactement. Robert était dans Don Bosco. Mais bon, match. Mais c'est la même période là. C'est la même période. Au contraire, il y a eu un dernier match, je jouais contre Don Bosco. Et justement, contre Robert Denis, nous perdons 1-0. Et si Robert fait goal là. Robert Denis, Isaac Chauvet. Isaac Chauvet. Mais tout nèg ça, c'est des nègres qui. Dans n'importe quel environnement différent. Ils ont brillé. C'est une belle génération. Belle génération. Moi-même, d'après aller là, ça, ils sont très jeunes. Georges Justin Violette, Fanfan Achille, Isaac Chauvet, Wafaon, et comme ça, nous saluons Dieu. Alors, ça qui était belle à l'époque, ça, c'est que moi-même, ce n'est pas sur le terrain stade Silvio Cato que je me rencontre avec Wafaon, Isaac Chauvet, ou bien avec ça. Il y a un football quartier. Parce que tu as un football quartier, ça, tu as un pays. Tu as une vie quartier. Les nappes descendent à jouer canapé. On fait, on conflit avec. Canapé. Et pas canapé, voilà. Donc, tu as un football quartier, ça veut dire qu'avec tout monsieur Schwarzenegger nous rencontrons dans le football vacances. Tu as un football interscolaire, tu as un football quartier pays, tu as une vie sportive et qui t'est marié en vie sociale, qui t'est marié pays, en citoyenneté commune. Elle dit quel que soit côté au sortir ou un côté de tous côtés, puis il a fini le football là qui unit nous, et vous savez le football, qui est extrêmement important. Moi-même, je m'a recommandé un sport par petit, mais je toujours dit le football, vous le faire d'abord. Pour qui ça? Le football là, c'est une école de la vie. C'est-à-dire, là, jouer au football, ou apprendre à gagner ensemble, ou bien perdre ensemble. Ou apprendre à perdre tout dans la dignité, et puis vous le faire play. Même si vous dominez tout le match là. Ou pour un goal dernière minute, il faut aller en face ou le balle dans la main. Vous comprenez ça, je suis content de parler souvent. Parce que moi-même, je suis fanatique d'émission. Et je entends des musiques, même quand je m'entends parler politique. Mais on connaît maintenant parler de société. Et malheureusement, le conseil de valeurs perdu, c'est parce que leur société qui a évolué, c'est qui est bon pour faire éducation de ces gens. Souvent, c'est dans la famille, souvent, c'est dans l'école. Là. Mais il y a des fois, tout, le pas dans la famille ou bien dans l'école, qui ça l'a fait? Et dans le football, là, dans le sport. Donc, c'est un des sports que le bois jeune conseil de valeurs. C'est là qu'il apprendre à vivre avec tout le monde, c'est là qu'il développer et talent, c'est là qu'il pour un apprentissage tactique, c'est là qu'il apprendre tout que pas tout d'un coup dans la vie. Si vous voulez champion, ou en période avant championnat,
ou pour l'obliger faire physique, ou pour l'obliger bataille, il faut aller dans le gym. Donc, il ne va pas venir comme ça. Je pense que c'est pour ça que le football là, ils sont sport c'est lui qui forme même dans la vie. Moi, je fais grande école, je fais un pile, mais c'est le football là qui forge personnalité dans la vie. Ok. En tout cas, on nous quitte le football là, nous rentrons à la, capable de dire la politique. Et avant d'entrer dans la politique là, il faut entrer dans détailler, pas détailler, mais parler de ce qui a passé aujourd'hui. Et parce que la politique détermine là tout ça à vivre là pour le présent moment. Mais on frontière. Excusez-moi, pendant que je dis ça là, la politique là tellement déterminante que je tout profite de rappeler que avant rien en Haïti, la politique c'est pas ça. On toujours rappeler les jeunes qui ont monté. Si nous d'accord avec le principe ça pour ne pas parler politique et pour ne pas faire politique, c'est que vous quitter l'autre monde faire le pour, et vous quitter faire le contre même. Excusez-moi de découper parole. Pour ça me devait faire le passer. Nous allons dans la Constitution et Constitution 1987 là. Oui. Et qui pour le présent moment son constitution qui est très contestée. Il y a un peu de débat sur lui et moi-même un qui toujours interpellé, que je réagi sur lui comme homme politique et comme nèg qui a fait des propositions sur la nouvelle constitution depuis quelques années déjà. Et qui problème nous gagnons avec une constitution que jusqu'à présent j'ai l'impression que personne ne va jamais respecter. À partir de qui ça nous a lacune dans la Constitution que personne ne va pas respecter. Ça veut dire que si nous prenons différents pouvoirs qui succèdent après la chute de Jean-Claude Duvalier, pas un pouvoir nous sommes capables de dire qui respectait rien dans la Constitution de 1987. Là. Donc à partir de qui ça, il y a levé de bouclier ça pour nous dire que les mauvais, que le mérite changer ou bien que le mérite amender, si à la rigueur nous n'avons pas jamais essayé de manière concrète. Il y a des gens qui disent que la Constitution bon, mais c'est appliqué ou pas appliqué, il y a partiellement raison, même dit partiellement. Et je ne peux pas même mettre la 20%. Vous comprenez la différence entre moi et Mavo? Pipo. Moi-même, je suis député du peuple. Ça veut dire dans le Parlement, des tribunes, je débattre avec l'autre collègue parlementaire, mais je débattre sur la Constitution. Ça veut dire que nous faisons 3 jours, nous débattons d'un grand article. Vous comprenez ça? Article, ça seulement qu'on virgule, il manque un point virgule, il manque une phrase, ou bien il n'est pas maconné avec un autre article qui fait référence à lui-même. Est-ce que vous avez un exemple aujourd'hui? Bon exemple très simple. Pas nécessairement sur le débat que je fais moi-même, mais un point exemple qui fait débat dans la société en pile. Article 134.1 et 134.2. Sur la fin du mandat du président Jovenel Moïse, feu Jovenel Moïse. Eh bien, ou bien partisan pouvoir qui dit que en fonction de l'article 134.1, le président a l'autre un an pour le bail. Et il y a des gens qui disent en fonction de l'article 134.2, mandat fini. Or, regardez l'argumentaire que tous les deux camps ont fait valoir, ou est-ce qu'il y a raison? Parce que son bagage qui manquait dans la Constitution pour mettre plus clarté, il manquait clair. Et c'est pour ça que je toujours dit, en révision constitutionnelle, important parce qu'il faut rendre bail au plus clair. Il y a des omissions, des lacunes, des erreurs, des faiblesses. Ça, il faut finalement. Donc, le problème, c'est surtout au niveau de la forme, ce n'est pas forcément au niveau du fond. Maintenant, on a sur le fond. Pas oublier, Pipo, en 1986, les constitutions faites, c'était un environnement, côté que Duvalier est tombé, Haïti libéré. Est-ce que je change le slogan ça? Alors, dans toute la rue. Soi-disant. La preuve, non seulement pas libéré, 40 ans après, regarde côté nous. Même à parler de slogan que tu as dans la rue. Tu as un état d'esprit. Ça veut dire que l'état d'esprit, ça, c'est que nous prenons une constitution qui pourra retirer tout pouvoir dans mes présidents et qui pourra mettre tout pouvoir dans un parlement très très fort. Donc, nous déséquilibrons les bagailles. Nous sortons d'un excès, qui c'est tout pouvoir dans un président et une dictature, nous avons tout pouvoir dans un parlement. C'est pour ça que faut réviser la Constitution pour rééquilibrer les bagailles. Pour qu'il ne soit pas un parlement tout pouvoir, mais le parlementaire, je ne vais pas contre ça. C'est parce que malheureusement, nous pas nécessairement gagner des parlementaires qui sont à la hauteur de mission, de tâches. Un pour exemple bien simple. Lorsque pour un premier ministre, que un président nommé, pour le passer devant la Chambre des députés, pour le passer devant le Sénat, le plus souvent, pour un sénateur, un député levé main pour ratifier une déclaration politique générale, il va le négocier. Ça, il va le négocier. Poste pour qui est-ce? 600 000, 600 000, même pas pour le monde qui a une compétence. Donc, la bourré l'État avec une série de monde qui n'a pas fait job là. Pendant que le président lui-même, qui est en campagne, le président lui-même qui est en rêve avec une vision,
presque pas qu'à mettre moun et c'est parlementaire qui mettre moun de tous côtés. Son problème, c'est sur le fond. Ça veut dire que Parlement là pour légiférer, li là pour contrôler le gouvernement, li pas là pour la bourrer moun administration publique avec la diplomatie. On prend l'autre exemple. Mais est-ce que ce qu'on dit à l'autre exemple, est-ce que c'est le constitutionnel ou bien ça? Ça est constitution. C'est l'organisation des parlements, tout pouvoir. Exactement. C'est l'organisation des pouvoirs. Okay. On prend l'autre pouvoir que vous gagnez, que je pense qu'il faut retirer dans mes exemple. Une commission bicamérale de décharge. L'homme ministre en Haïti, bien grévé d'hypothèque. Et pour qu'il décharge, qui ça pour faire? C'est-à-dire qu'il faut montrer que vous êtes bien servi d'État, ou pas de droit long. Et pour une commission bicamérale qui a 9 députés, 6 sénateurs, qui sont censés eux-mêmes pour avoir certificat de charge. Les raoui pour le Parlement, j'aime un ministre de charge. Même ministre que tout le monde reconnaît pour intégrité, on monde dans le et Henri Bazin, ministre des Finances. Son monde chaque vendredi soir, il dépose machine officielle là, il prend Tito Takoro là, et la donne lui le week-end. Ou joindre dans la maquette, a fait prix, a acheté un meilleur marché, ça veut dire son équipe pas de quoi dans l'argent, tout le monde est comme ça. Même si mourir ou pas jamais décharger non. Pour qui ça? Parce que décharge la vient pour nous âmes politiques dans une assemblée politique. Or, son bail technique pour lui, c'est le Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif qui peut décider si Philippe Saint-Louis était ministre de la Culture, est-ce que dans 3 mois il a fait, 3 ans il a fait, est-ce que le doit être long? Donc, il y a des problèmes de détail, mais il y a des problèmes de fond. Je suis capable de prendre l'autre exemple avant. La Constitution, là, nous avons rentré dans une bonne bagarre, mais je pense que deux ça, c'est 2 exemples que je vais que sur le fond, finalement, une Constitution de telle sorte que le pays a une gouvernance plus facile. Ouais, ça me veut dire, non? C'est dans ce sens que moi-même m'estime, je toujours mener une bataille pour la Constitution, parce que je pense que c'est irritant ça. Exemple, toi, magistrat, il va jamais marcher. Ça va dans la coutume, nous. 80% quand tel magistrat, toi, même, après 6 mois, il y a une bataille. Il y a un gourmet pour comme, qui ça va passer? Laisse ça, c'est le peuple qui paye le pot cassé. Puisque c'est commune qui n'a pas de service avec un cartel magistrat, toi, même, qui fait que rien pas jamais fait pour commune côté qui a un problème là. Donc, ça, c'est un problème de fond. OK. Donc, problème de fond, problème de forme, mais ton combat à toi, c'est quoi exactement? C'est une nouvelle constitution ou bien amender la constitution de 87? C'est quoi ton combat? Alors, l'amendement de la constitution est prévu par la constitution. Par la constitution. Le pas amendement. Et la constitution, ça n'a pas jamais amendé par le Parlement. Parce que le Parlement, il y a tellement de pouvoir que le pape jamais fait ça pour le faire, pour balancer l'équilibre. Non, mais c'est comme ça, dans une constitution qui a émergé essentiellement le problème, la période de transition. Mais bon, pour qui ça à chaque fois? Qui leur change en constitution? C'est le, par exemple, une catastrophe, qui sont catastrophes politiques, la guerre, la révolution, et quand une catastrophe naturelle, tout, pays écrasé, 2010. Pays écrasé, il y a une occasion, tout le monde met tête ensemble pour une bonne constitution. Ça veut dire que il y a un environnement qui favorise une nouvelle constitution. Malheureusement, ça qui passe. Constitution en 1987, tu as fait processus amendement tellement difficile que même ancien président René Préval te dit, nèg qui fait constitution pour amender, ils font tiwa avec 4 dents, ils bloquent tiwa, ils prennent clé et jeter dans la main. C'est-à-dire que c'est le parcours du combattant pour amender la constitution au niveau du Parlement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas ni moi ni vous qui t'a fait que le pays a en transition. Depuis le 2e lundi du mois de janvier 2020, l'élection pas faite pour remplacer les députés et les sénateurs de la 50e législature ou tomber dans la transition. Dès lors qu'on tombe dans la transition, ou sortir dans la Constitution, ou une légitimité qui doit être politique et sociale. Moi, je dis, pendant la transition, on tout profiter, rester le plus près possible de la lettre et de l'esprit de la Constitution, parce que moi, je pense que la Constitution 1987, il y a des acquis que nous ne devons jamais virer d'Obaï. Les acquis de la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, la liberté de s'organiser, la liberté des partis politiques, le pluralisme politique, l'accès à la démocratie, ça aussi qui est important. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, ça est important. Pas qu'à un drapeau, pas qu'à un emblème, pas qu'à tout ça, c'est chapeau 1987 là, important. Cependant, Pipo, il y a un débat dans la Constitution pour nous changer, ça a été mon combat.
D'ailleurs, dernier livre que j'écris, une dernière bataille pour la Constitution, moi, je dis pas besoin de changer 50 000 batailles. Il y a 3 ou 4 grands champs thématiques que si nous changeons quelques batailles, après un pays plus facilement gouvernable. OK. Donc, mais ce que je ne comprends pas dans ton parcours, Jerry, c'est que depuis, m'avait dit, 2017, 2017-2018, que on a parlement la période ça, et c'est depuis là ça que des marches pour constitution commencent à mener, c'est la période ça. En tout cas, que le vin public, en tout cas. Oui, oui. Mais dernièrement, nous voyons que sous la présidence de Jovenel Moïse, et par l'amendement était parlé, par la nouvelle constitution était parlé. Mais cependant, on était totalement en face de Jovenel Moïse dans la cause de la constitution ça, alors que c'est peut-être la même proposition que tu fais aujourd'hui. Du tout. Nous avons lumière parce qu'un peu le monde perçoit comme ça. Bon, vous connaissez ce terrain politique, il y a toujours mis des balles en gens, de telle sorte que vous êtes capable de mettre en porte-à-faux, en faiblesse, ou bien vous êtes capable de faire pression sur c'est politique que lui. Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais président d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution dans la Chambre des députés en 2018. Moi, j'ai demandé ancien président Jovenel Moïse en nous travail parce que nous avons une majorité pour que la majorité ça favorise 30 propositions d'amendement que nous avons proposées. De 2018 à 2020, il n'a pas jamais occupé ça nous demandé. Parce que pas Thomas qui était sorti ni dans la tête commission, non? Entre 2018 et 2019, j'ai fait un an à consulter tous les secteurs de la vie nationale. Et entre 2019 et 2020, c'est là ça qu'on y a là que nous avons fait plaidoyer pour que vous votez la Constitution. Qu'est-ce qui va passer? Donc, mandat a fini, deuxième lundi mois janvier 2020. Au lieu de Jovenel Moïse prend ça nous capable les propositions d'amendement nous, les mêmes ils font totalement une nouvelle constitution qui pas gagné pour louer avec proposition d'amendement que nous débattons. Donc, si vous regardez les propositions d'amendement que nous avons fait au public, les 30 propositions d'amendement, et vous regardez le projet nouveau constitution qui était baillé sous Jovenel Moïse, vous voyez que c'est deux bagailles fondamentalement différents. Donc, moi-même, moi été monté au créneau pour, c'est pas contre le principe de la révision constitutionnelle, mais c'est contre le principe qu'on change la constitution pour seulement faire plaisir à yon moun. Constitution Jovenel a reflété une vision et des visions président. Ça ne te fait pas refléter vision société, les secteurs organisés de la vie nationale, les partis politiques, les organisations de la société civile. Donc c'est différent ça qui gagne. Sur le principe, non, mais est-ce que ce sont des choses que vous êtes capable de démontrer, par exemple, que ça que tel Jovenel là, il était simplement lié peut-être à sa façon de voir les choses, de penser, et que pas non, c'était pratiquement pensée collective là. Qui argumentation parle pour ça là? Bon, écoute, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Vous voulez dire c'est nous tous les deux dans le livre? Évident. Mais clair, on n'a pas besoin de lire un gros livre sans porte, ou bien ou c'est gros mettre la loi, ou bien gros savant, non? On est gardé ça de proposer, et pour garder ça au débat là, on voit que philosophiquement, il n'y a pas de même bagaille là. Okay. Ça veut dire que vous avez gagné, bon exemple très simple. Vous avez gagné par exemple un quota. Un quota qui dit comme ça que gagne des communes, côté que c'est femmes qui a député là. Par exemple, il y a des gens qui ont mené, mais ça n'a pas de job dans le travail de faire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on nous dit qu'on a fait partie de la troisième circonscription pour le prince. Eh bien, on nous dit que si commune ça a tombé, et dans l'eau commune, côté son obligation que son femme qui député, eh bien, ou pas besoin de député là, non? Or, moi-même, cap goumé pour droit femme, mais estime que d'abord, droit m'a goumé pour lui, c'est droit haïtien. C'est-à-dire, pour canapé vert, je suis un député, femme ou garçon, même besoin de meilleur député. Député capable de défendre le canapé vert. Ça, c'est un bail fondamental. Bon, exemple, comme ce n'est pas sous ça, émission, je vais prendre l'autre pour vous, mais m'inviter mon à regarder entre 30 propositions d'amendement et propositions et Jovenel te faire deux bails différents. Ok. Kounia, et si nous continuons à aller dans la Constitution, par nous n'avons pas la Constitution toujours, et récemment là, et sous pouvoir neuf têtes là, et ils ont proposé l'autre constitution encore avec un référendum. Et apparemment, on est confortable avec tout, ou positionnons contre lui. Et qui ça gagne dans la nouvelle proposition ça qui dérange et autant parce que nous sentons qu'on est très dérangé.
Oui, moins dérangé. Ça veut dire que finalement, vous venez il a proposé même bagarre avec vous, mais chaque fois l'autre nous propose, et puis non. autant que monde ça a dérangé. Non. C'est perception ça. Non. Je ne peux pas défendre ça moi-même. M'a proposé. Pas oublier que, alors, faut me dire, moi, pas contre principe révision constitution ou bien adoption nouvelle constitution pendant transition là. Okay. Et par contre, ça, et pas ça. Gagner un avant-projet de constitution que un comité pilotage sous conférence nationale soumettre par pays pour discussion, pour débat. Moi-même, moi plus intéressé que tout le monde pour me capable de réagir à lui pour deux raisons. D'abord, on est un combat de vie, donc le citoyen engagé que je réagir personnellement. Mais c'est parce qu'en 2024, moi été accepté coordonner un groupe de travail sur la Constitution qui est autonome et indépendant, qui ont même rencontré plusieurs acteurs et qui te soumettent au comité pilotage conférence nationale là. Mais ça ne joue pas même. Mais ça nous pense, mais disons nous. Donc, le nous analyser proposition ça, il y a un pile bagaille effectivement que nous te joignent dans le secteur organisé vie nationale là, société civile là, parti politique que vous mettez là-dedans. Même penser au fond péché originel pour ne pas dire un péché mortel. Il y a le moyen de gouvernance administrative pays côté que il y a un régime politique qui déjà a un problème qui c'est le régime politique constitution 1987 là. Nèg ajouté 10 départements côté a bien 10 gouverneurs qui ont autonomie administrative et financière et qui indéfiniment rééligible. Ça veut dire nèg diviser pays en 10 départements côté ou pral gen possibilité ou bien ou pas jamais qu'on pral gen 10 cas en constitution pour un petit gens allégé qu'on y vient mettre plus chef là-dedans. Or Haïti c'est quasiment un état fédéral puisque même le monde qui propose là dit pour un état fédéral mais nous c'est grand petit monde. Ça veut dire qui ça un état unitaire qui s'allie. Un état unitaire sont état qui ont un pouvoir central, qui ont autorité sur tout territoire. On l'État composé, c'est exactement ça qu'on fait, son l'État qui est divisé en plusieurs parties qui ont autonomie. Or, qui sont pral gen? On pays chien manger chien. On pays côté que politique c'est à coup de canon ça fait. On pral gen un pile risque de laisser frapper entre des gouverneurs de département et le président de la République qui peut-être pas sorti dans la même chapelle politique. Sortant de là, le président de la République là va monter vite sous gouverneur ça parce qu'il paraît un gouverneur bah on est département nord-est, nord-ouest ou bien et grandance et puis malheureusement sont ces deux départements qui n'ont même pas de possibilité pour gagner autonomie financière à qui comme à qui structure l'État qui est sous le taxer non mais qui est sous le prendre impôt 85% de la base fiscale de l'État haïtien est prélevée dans le département de l'Ouest. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Il faut un fonds pour ça changer. Mais malheureusement, les départements, c'est des départements pauvres. Et puis en Haïti, nous n'avons pas de tradition démocratique. Nous n'avons pas de développement économique. Nous n'avons pas un pays qui tellement a des grandes superficies de terre que l'État de nous fédérer. Donc pour toute raison, ça, on me dit, attention, il y a un problème là. Il y a un péché originel. Et malgré capable de un bon bagage que vous proposez dans l'avant-projet de constitution, ça censé tellement pas capable de dire un problème qu'on ne doit pas même regarder pour un bon bagage. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise gestion de politique pays qui rend sur les majorités des départements tellement vulnérables, qui vient un problème de structure qui fait que l'approche ça paraît aussi compliquée. Si structurellement tout le département est préparé comme ça, est-ce que l'approche c'est difficile à ton avis si ou bien un aspect sociologique qui rend difficile selon vous-même? Écoute, si le département a un minimum de développement économique, si tu as un minimum d'infrastructure physique, un minimum d'infrastructure portuaire, si l'État a une base de compétences qu'il a, qu'il travaille, peut-être que nous avons tenté une expérience comme ça. Parce que, moi, je toujours dit que c'est gros pays qui fait État fédéré, mais il y a des petits pays qui font tout le marché. La Suisse, qui a des cantons autonomes. Mais la Suisse, c'est un pays qui a un développement économique, qui a une tradition démocratique, et c'est des gens qui ont des cantons qui sont capables autonomes de par eux-mêmes. En Haïti, ce n'est pas même là.
Donc, ou pas gagner, bon, je dis un bagage. Puis, il faut haïtien dans tout département dans le pays. Son grand rêve gagner. On doit dire ça dans la chose là. C'est qui te paye. Ça veut dire que compétence qui gagne dans le département, même dans le niveau de l'État, ou pas joindre un pile de monde qui a une capacité, non? Moi-même, où est pendant à courir des 50e législature, et Dieu seul sait que nous souffrons de incompétence, improductivité, incapacité de 50e législature. Ça. Puis pour chercher un côté, Macky Samzou en fait TikTok avec. Si vous pensez 50e législature, pas de bon, retenez 51e. Vous comprenez pourquoi ça? Parce que de moins en moins dans la province, nous avons des gens de capacité, nous avons des leaders conséquents. D'abord, puis il faut la donner au parti de Biden. Ensuite, ils ont quitté la zone côté pour chercher la vie de Port-au-Prince. Donc, vous venez gagner des départements qui vident de ça, nous sommes capables de dire, des ressources de qualité que vous avez besoin pour le département bien marcher. Dans l'agriculture, dans le secteur tourisme, dans l'État, dans le service, dans toute qualité de bagaille. Et puis, vous tout perd du sentiment d'appartenance là tout, automatiquement. Bon. Alors, sentiment d'appartenance, c'est l'autre débat. Parce que moi-même, toujours dit, en Haïti, l'homme donné côté le sorti, en vrai, c'est haïtien, monsieur dit, c'est Saint-Marc. Donc, vous pensez là? C'est ce que Claude Moïse appelle les petites patries. Okay. Ça veut dire que, ouais, je là, c'est parce qu'en quelque part, nous toujours gagnons une vision très régionaliste. Oui, ça me dit, non? Mais ça, c'est important. On a l'impression de plus une vision régionaliste qu'une vision haïtienne. Oui, et c'est peut-être ça le problème. C'est-à-dire que les Capois, et avant que les Haïtiens. Les lycées n'est Gonaïve avant les Haïtiens. Les lycées n'est Petit Trou-de-Nib avant les Haïtiens. Maintenant, ça nous besoin, c'est catalyser tout ça, les patriotisme régional, et puis nous transformer en sorte de sursaut national. Et puis, quand on a dit que même gens n'est la fière de côté le sortir, mais il faut M. Fongeant pour le bataille pour le faire de pays à tout. Ok. On avance, Jerry, parce que conversation intéressante, et puis l'op courir avec nous. Récemment, tu étais à Paris, nous t'avons vu avec une députée française, et Gabrielle Catala, et qui fait partie de monde qui déposait plainte, alors qui déposait résolution pour reconnaître d'être indépendance à Haïti. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont causé ça, et c'est la peine de l'autre côté? Est-ce que vous pensez qu'on a touché comme ça un jour? Comment on est nous-mêmes? Je pense que c'est son dossier qui a marché, et qui a bien marché. Moi, son dossier qui est intéressé, et Gabrielle Catala, je l'ai rencontré. Et parce que c'est président du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale française. Or, moi-même, j'étais député, j'étais président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement haïtien. Donc, on a développé des relations de proximité avec un pile parlementaire français. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous sommes sensibilisés sur deux questions. Nous disons, si on a besoin d'aider Haïti, aidez-nous au niveau de la question de l'éducation. Nous avons besoin, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis sous pied avec le député Mathieu Anotin, la bourse de l'amitié Haïti-France, qui était 20 à 25 jeunes haïtiens étudiés dans les plus grandes universités françaises chaque année. Et avec député Gabriel Catala, avec député Marcel Nadeau, avec un ensemble de l'autre députés, avec des sénatrices tout, et nous réussissons à initier des rapports pour nous sensibiliser sur la question d'être là. Parce que, Pipo, Haïti, moi je toujours dit, je ne suis pas à l'aise pour chaque fois nous dire c'est ça que fait nous dans l'État et blanc responsable ça. Je toujours dit, messieurs et dames, on fait autocritique pas nous. Donc, ça me va le dire, je vais l'assumer. Pendant ma petite ça, Pipo, Haïti paye la France 150 millions de francs or pour l'indépendance pendant presque un siècle. Pour me donner une idée de qui ça représentait pour un pays qui fait déraper, qui fait pour l'indépendance, quelques années avant, les États-Unis ont acheté les colonies de Louisiane, qui étaient 22% territoire américain, pour 80 millions de francs. Ça veut dire que là, on a une dette dans le cotoff l'estomac, qui pendant un siècle, vraiment était difficile pour Haïti. Ça veut dire que manquer moyen pour faire l'école, route, pont, faire payroll, Donc, ça veut dire que en quelque part, il y a une grande injustice, et c'est ça Emmanuel Macron dit, et c'est ça que je me relevé l'autre jour. C'est que notre déclaration
beaucoup même arrivé dans la résolution Sénat, non? Mais le président de la France, Emmanuel Macron, sorti en position publique le 17 avril. Le 17 avril, c'est le 200e anniversaire de l'ordonnance du roi Charles X qui t'a demandé de payer ça. C'est là ça que Jean-Pierre Boahi va capituler pour la payer. Il y a tout un symbolisme. Il y a tout un symbolisme. Donc lui-même dit qu'il faut nous reconnaître l'injustice faite à Haïti. Avant lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient aussi dit qu'il y avait une dette morale envers Haïti. Ça veut dire que, au point Sarkozy, Hollande, Macron, jeudi à Sénat, c'est que son dossier qui suit route. Parce que, rivons-le, il faut que la France joue un soulagement moral, parce qu'il n'est pas à l'aise avec le dossier ça, parce que Haïti, c'est le seul pays, Philippe Saint-Louis, côté que les enfants d'esclaves ont dû payer les descendants de leurs anciens maîtres pendant un siècle, alors que les ancêtres ont été bataille au prix du sang pour nous la liberté. Donc, c'est un cas haïtien unique. Des grands piles colonies, c'est une société colonialiste, esclavagiste mondiale. Donc, en Afrique, etc. Mais par contre, cas haïtien unique. Et c'est en raison de l'unicité cas haïtien que je pense qu'un jour, nous avons une justice à travers probablement aux réparations, aux restitutions, nous par contre qui ça la pied. Cependant, nous ne pouvons jamais oublier, c'est pas dans la guerre nous avec la France. La France est un pays ami avec lequel nous avons une histoire commune, nous avons une langue en commun. Et puis, c'est un pays côté que malheureusement, on tranche d'histoire que nous-mêmes qui mettons en retard. Donc, dans la diplomatie bien comprise, dans le respect mutuel, nous avons continué à parler avec eux jusqu'à ce que nous arrivions à nous compte mal taillé. Ok, donc à ce niveau, ou optimiste? C'est ça. C'est que nous avons marché nous-mêmes tout. Moi, je dire personnellement, moi-même, j'ai une bataille à mener avec un pilote et grande personnalité française et eux-mêmes qui sont très impliqués. Nous avons pensé au professeur Jean-Marie Théodat, nous avons pensé à Josette Bouifat, nous avons pensé avec. Et puis, je pense même au niveau du Sénat, il y a une sénatrice Micheline Jacques qui distingue l'empile dans le combat que nous avons mené pour Haïti. Ça veut dire qu'il y a une solidarité que nous joignons et que je pense qui permettent de nous penser que puis devant capi bon pour nous. Ok, en avant c'est Jerry et Haïti dans la tourmente. Je vais dire dans l'œil du cyclone encore, nous avons tous les deux cyclones dans l'Ongondier. Et la diaspora haïtienne dans tout ça. Et qui ça vous pensez que la diaspora ça doit faire, poser comme action pour impliquer dans l'éventuelle résolution de la crise haïtienne? Bon. Comment la diaspora? Ah, mon cher diaspora, je dis, on connaît des amis là, mais nous battons pour diaspora, mais ça me dit qu'il y a un problème. On a allé dans ça là. Diaspora absent. Il y a un mof. Il est désintéressé. On va sentir. Là, ils ont accusé nous, c'est nous qui sommes d'accord comme haïtiens. C'est Brooklyn Bridge qui ont bloqué pour nous faire respecter les droits. Et bon, on va accepter non. Et bon, tu vas accepter non. Qu'on là, malheureusement, c'est quand comme d'azou, vous pensez que les Haïtiens perdu ça nous télé, ça a été longtemps qui fait nous talgoumer pour l'indépendance nous. C'est quand comme d'azou, les Haïtiens est résigné. J'ai le passé. Tout vous c'est d'où. C'est pas normal. Donc premier ça m'a besoin de parler de diaspora et me sonner que me ça m'a besoin là parce qu'on connaît puis pour vivre, me sonner qui vivent en pile conférence et me battre m'a mener pour diaspora, notamment au niveau de la constitution. Donc nous pouvons même arriver dans qui ça peut être fait par rapport à la crise. On nous dit par rapport simplement à défendre intérêt comme haïtiens qui vivent dehors parce que moi-même moi considéré avant projet constitutionnel qui fait là nous faisons un pas en avant, nous faisons 2 pas en arrière. Pour qui ça? Un pas en avant, parce que l'article 10 de la Constitution ça dit que les Haïtiens vivant à l'étranger, ils ont qu'à voter et ils ont qu'à briguer, occuper des postes en Haïti. Mais en même temps, l'article 13 là, il y a toujours 2 catégories d'Haïtiens. Alors, parlez dans la nouvelle Constitution. Avant projet, nouvelle Constitution. Avant projet, oui. Il y a des Haïtiens et des Haïtiens d'origine. Ils sont haïtiens d'origine, ils montent sur 3 générations. Et c'est aux haïtiens d'origine que vous permettent d'occuper toute fonction, toute position, versus catégorie les haïtiens lui-même, vous êtes capable de dire, c'est probablement ça qui est dans la diaspora, c'est que eux-mêmes, ou après que il y a des positions qu'ils ne peuvent pas occuper. Ils ne peuvent pas député, ils ne peuvent pas sénateur, ils ne peuvent pas membre ULCC,
ils sont capables d'occuper des fonctions. Ils disent qu'ils sont capables de membre supérieur des comptes et du contentieux administratif. Ils disent qu'ils sont capables magistrat. Ils même dit qu'ils sont ministre. Mais là, ils disent qu'ils sont ministre, comme ça dit avoir renoncé à sa nationalité au moment de la nomination. Qui est haïtien, qui a un passeport canadien, un passeport français, un passeport américain, qui ont joué à un service pays parce qu'il a des compétences, capacités, puis ils vont le que quand on veut les balles pays, on va pour demander de retirer le passeport. Alors que la Constitution reconnaît le principe de la plurinationalité, il y a 112 pays dans le monde qui reconnaissent qu'on a 2 ou 3 passeports. Seul bail plus beau. On fait choix passeport haïtien au regard de la loi haïtienne et de la Constitution haïtienne où sont haïtiens. Ou pas qu'à entrer à Haïti et puis quand on a dit on a un problème on a un passeport étranger. Non. Donc nous-mêmes, moi-même personnellement, moi pense que tu dois gagner une seule catégorie haïtien. Parce que qu'on vive New York, qu'on vive Bahamas, qu'on vive Mexique, qu'on vive Tigouave, qu'on vive Jacmel, qu'on vive Port-au-Prince, qu'on vive Canapé, vers la caille. Ou sont haïtiens à part entière. Donc nous sommes capables de mettre des balises et des contraintes pour l'accès à certains postes, dont la présidence. Mais tout haïtien a un droit capable, député, sénateur, ministre, pour servir le pays à partir du moment que vous répondez à un série de conditions. Ou qu'à mettre des conditions de résidence. On a fait 3 ans dans la commune Côté-Lia, 4 ans dans la commune Côté-Lia. Donc, il y a un ensemble de contraintes que vous mettez. Donc, c'est pour ça que je me dis, nous ne faisons pas en avant, parce que probablement la diaspora est capable de voter, mais nous faisons 2 pas en arrière, parce que nous avons 2 catégories d'haïtiens, et nous disons qu'il y a une catégorie qui a certains privilèges que l'autre n'a pas gagné. En plus de ça, là, il a parlé de renoncer à sa nationalité. C'est un concept qui est très flou dans la Constitution. Il vient avec là. Parce que personne ne connaît en Haïti comment pour renoncer à la nationalité. Est-ce que c'est devant un juge de paix pour aller? Est-ce que c'est devant un tribunal? Est-ce que devant l'État? Eh bien, son qui pour clair, dans l'avant-projet de la Constitution, il a parlé des conditions, mais il a référé à une loi qui n'existe pas encore. Donc, c'est un petit compliqué. Donc, moi-même, je pense que, et je conclue sur ça, que nous avons diaspora qui, c'est le trésor d'Haïti. Diaspora, c'est là nous avons un réseau de compétences, d'expériences, de capacités, de l'amour pour Haïti. Il faut me dire ça. Mais malheureusement, on sentit que ça arrêtait là. On sentit qu'il n'y a pas organisé. Nous répétons dans la diaspora, ça ne fait en Haïti. Qu'on bonne organisation, tout côté, nous ne pouvons jamais réunir pour faire une grande fédération de la diaspora haïtienne qui l'aime parler, il faut appeler pied fort. C'est ça qui manque nous et je pense que si je un appel pour me lancer, bah des gens, je ne vais pas considérer comme diaspora, même son circonstances qu'il faut là pour le moment, mais tout le monde qui vit ici. Il faut organiser les leaders au niveau du secteur culturel, du secteur commercial, et les professionnels, les ingénieurs, les architectes, les avocats, les médecins. Mais je souhaite plus gros rêve mon jour, c'est qu'organiser un gens que nous avons une fédération haïtienne puissante au niveau de la diaspora qui pour d'abord plaider la cause d'Haïti. C'est ça. On se rapproche de la fin, Jerry. On va essayer de répondre plus ou moins rapide à la question Crétéo. Et comment concevoir un vote référendaire dans un pays où l'insécurité gagne du terrain, où les autorités sont décriées et des autorités quand même qui sont presque en fin de mandat? Gros danger. Pour qui ça? Parce que le problème qui est, on vote référendaire, c'est une population qui pourra voter oui ou non pour la Constitution. Mais si l'autorité est décriée, et je dis, quel problème qui est avec l'autorité, qui ne bénéficie, je ne vais pas même parler de légitimité, mais qui ont une impopularité qui est visible à l'œil nu. Pour pas le problème. Pour qu'il y ait un vote référendaire qui n'est pas fait ni pour ou contre la Constitution, il est fait contre l'autorité en place. Et puis nous tout perdu l'opportunité pour faire une bonne révision constitutionnelle. Mais on a besoin de ça, selon toi. Dans le contexte actuel, non, pas fait. Non, pas dans le contexte. Alors, nous n'avons pas besoin d'une révision constitutionnelle pour 5% de mon voter, les bagages de légitimité. Justement. Vous avez raison. Question, on a tout ça. Parce qu'il y a 2 bagages pour nous garder. Il y a un risque que la population pourra voter contre des dirigeants ou alors que vous demandez de voter pour ou contre une révision constitutionnelle et qui gagne peut-être qui est bon pour lui. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas est-ce que les gens pourraient prendre en compte toute critique qu'a fait, y compris pas mieux. Mais il y a un autre problème encore, Pipo. Pendant que je parle là, c'est les conditions de sécurité là qui sont importantes. En Haïti, pendant que je parle là, il y a un grand besoin pour tout Haïtien. Sécurité, 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 sécurité. Ok. Rapidement, Jerry, qui joue pour problème de sécurité à ta résoudre selon même avec gang qui est de plus en plus puissant et où l'État qui paraît impuissant, même quand c'est juste sinon il y a quelques tentatives, qui est capable de paraître rassurant. Mais ou même d'après vous, résoudre le problème d'insécurité ça. Je réfléchis sur ça en pile. Qui sont eux-mêmes?
Je réfléchis sur ça en pile. Alors, on nous garde avec statistiques pour comprendre l'importance du problème. Saint-Domingue a 55 000 policiers. Haïti a moins que 10 000 pour même population, même taille population. Il y a 100 000 soldats en République dominicaine, en Haïti, il y a moins que 5 000. Pour même population et même superficie. Ça, bon, on a une idée de problème que nous avons. Pour nous rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas assez de moyens pour nous monter l'armée codium avec une police codium qui peut correspondre avec malfaiteurs dans le pays d'Haïti. Moi-même, je pense que nous avons besoin d'un garde national en Haïti. Le garde national, son corps qui t'a permis tout. Et quand même là, dans le long terme. Là. De toute façon, le problème Haïti, son problème qui va le résoudre à moyen et à long terme parce que c'est un pays qui est écrasé. Ok, mais l'insécurité là, nous avons besoin de réponse est beaucoup plus ponctuelle quand même. Non, l'insécurité qui a une réponse ponctuelle là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, souvent d'entrer là-dedans, il y a plusieurs scénarios. Il y a un problème au niveau de la police nationale. On nous finit avec long terme, c'est plus important. Après ça, on tourne sur ça. Qui sort avec un garde national? Garde national là, tout jeune garçon qui est dans le pays a entré dans un cadre de formation et de contrôle. Et puis, ils viennent toute énergie, tout patriotisme, toute compétence, toute jeunesse au service de la plus grande bataille du futur et de l'avenir. Celle contre la délinquance, celle contre les gangs. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas l'argent pour payer comme soldats ou comme policiers, mais qui ont un garde national composé de volontaires, qui ont même une formation et qui ont une structure hiérarchique qui contrôle. C'est comme ça qu'on peut contrôler que ou pas une brigade dans n'importe quel quartier à droite à gauche, peut-être brigade à son bon bagage, son brigade de vigilance, mais regardez bien, ou est que ou pas qui est-ce qui a infiltré lui, mais ou pas ça mal ça femelle, il y a des fois il fait bon bagage, ou bien des fois il courir des gens qui pas bandit vraiment. Donc tout ça c'est des problèmes pour nous regarder et nous pensons que le garde national là son bagage pour nous regarder, s'ouvre les 50 75 000 jeunes garçons qui décident pour bataille contre la sécurité. Ça c'est à moyen et long terme. À court terme. Et police nationale là et Forces armées d'Haïti, je dis à devant ça là, probablement qu'il y a besoin d'un encadrement de une force de maintien de la paix importante qui est capable au moins assurer de une série de besoins de base. Le contrôle des grandes artères, le contrôle des positionnements stratégiques, les bâtiments publics, les ministères, les hôpitaux, les centres de télécommunication, tout côté les réserves, les citernes de réserve en produits pétroliers, donc tout ce qui est stratégique. Et surtout les zones frontalières. Les zones frontalières. Et ça va permettre qui ça? Ça va permettre que nous ayons une police nationale avec l'armée d'Haïti capable de pour dédier exclusivement à cette lutte-là à travers un plan de sécurité que nous pouvons. Vous connaissez la sécurité, c'est pas qui ont tiré ensemble. Mais quand tu parles de l'armée d'Haïti, c'est pas ils vont tirer théâtral là, parler. Ça nous en Haïti à l'andi. Vous pensez dignement le capoter non? Pas dignement mais. Mon cher moi-même Mabzo. Si m'ta. Ou parler de l'armée là. Non seulement pas parler de l'armée, bon Mabzo. Ouais, je dis moi-même pas oublier Haïti est né. C'est la fille aînée de l'armée. C'est-à-dire c'est l'armée indigène qui bat nous indépendance. Et dans le phénomène de société, nous toujours dit longtemps, pas une famille qui pas rêver que une petite n'est pas militaire. Il était même qu'on rêvait que petite soit paix, soit militaire. Dans le temps, dans le 19e, 18e siècle. Bon, je dis, pour me donner un militaire haïtien, pour me donner un pour me gagner un uniforme, pour me lever uniforme, là, saute dans le drive, bien clean sur moi. Et puis pour me voir que mes puissants face à ça développé là, pour me voir que je ne pas servir rien, mon cher Mabdou, je ne pas tête de capoter un uniforme comme ça. Et une responsabilité pour tout le monde qui met un uniforme ça sur eux, c'est que soumettre uniforme ça, c'est que vous sortez pour bataille, c'est que vous sortez pour servir, ou pas arrêter de mettre un uniforme pour bel garçon, bien belle femme. Donc, moi, je comprends ce que je dis. Et malheureusement, c'est l'armée d'Haïti qui a gagné. Les-mêmes, avant peut-être toute l'autre institution qui est dans le pays à craser, font un effort pour lui rebâtir tête.
Parce que le bagage que nous connaissons aujourd'hui, c'est que, en quelque part, la police en elle-même, la nature du danger aujourd'hui, fait que la police nationale lui-même pas capable d'assurer la sécurité des 12 millions d'Haïtiens en Haïti. Ou a besoin de l'armée qui gagne des troupes d'élite et qui gagne des troupes d'élite dans des côtés bien, des troupes d'élite anti-guérilla. Mais là, on retourne à moyen terme, oui. Là, non, ça, c'est pas très rapide. Mais si on a parlé rapidement. C'est pas qui a fait rapide. Ok, si on a parlé rapidement, Paul a parlé là de sécurité que le gouvernement haïtien prend pour à peu près 200 personnes. On va parler de 150 qui pour venir résoudre le problème. Un peu le monde comme ça. Et vous confortable avec la proposition ça? Ou bien vous rejoignez une série de monde qui dit l'argent ça plutôt à investir dans l'équipe de la police. Et quelle position sur ça? Bon, je ne suis pas ni confortable ni parler d'un dossier que je ne suis pas même. C'est-à-dire, vous parlez de 150, vous parlez de 200, il y a des gens qui disent 300, il y a des gens qui disent qu'il y a des drones, il y a des gens qui disent qu'il y a des drones. Personne ne connaît. C'est sûr. Personne ne connaît. Donc, je ne suis pas qu'à avancer sur ça. Parce que je me dis que les paroles politiques dans le pays d'Haïti sont paroles qui sont responsables. Cependant, je suis capable de dire que ça me paraît, c'est que je n'ai pas un plan de sécurité. Ça me paraît, c'est que je n'ai des résultats palpables et concrets. Ça me paraît, je dans l'immédiat. C'est l'unité qui peut gagner dans la police nationale là, et dans l'autorité. Parce qu'à ce qu'il paraît, il y a une entre la direction générale de la police et primature, etc. Donc, tout autant que ça, nous ne pas résoudre, pas que c'est qu'on a fait là. Nous ne pouvons pas bien loin dans la question de bataille contre la sécurité. Mais est-ce qu'on est confortable à pouvoir neuf têtes ça? On est confortable avec nous-mêmes? Bon, même nèg yo pas à l'aise avec lui. Parce que son pouvoir, et c'est pour ça que je dis, pour qui ça 10 départements pas marcher avec 10 caciques, 10 autorités, qui ont trois chefs là. Formule conseil présidentiel n'a pas marché parce que le trop lourd. Mais ça a été ta position dès le départ ou bien c'est avec le temps qu'on vient une proposition? Moi-même, j'ai signé une proposition qui te gagne un conseil présidentiel de 5 membres avec une présidence qui n'est pas rotative et gagner un premier ministre qui c'est lui-même qui a assuré l'action gouvernementale. Conseil présidentiel, ça, son seul bagage qui a comme responsabilité, un petit peu dans la transition 2004-2006, c'est le respect de l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire assurer de l'accord qui mettait là. Moi, je n'ai pas de un conseil présidentiel qui a combien de têtes pour occuper, qui peut gagner tous les pouvoirs de la présidence haïtienne. Non. Nous avons un régime d'exception, c'est gouvernement, c'est premier ministre, c'est cabinet ministériel là, qui pour exécuter feuille de route là, que il y a 18 ou 24 mois. Là, nous retrouvons nous avec trois chefs, puis nous avons 9 présidents qui chaque monde même, ils ont une façon de faire et après c'est imposé et souvent manqué harmonie, les clairs, les publics. Nous avons un premier ministre avec un gouvernement eux-mêmes qui peut avancer, ils n'ont pas gagné seulement avec un président pour avec 9 personnes. Donc non pays côté que trop tabaré nous puisque faut qu'un jour arrive faire élection parce que moi-même parmi les gens qui pensaient c'est pas sécurité qui parle nous bonne élection, c'est élection qui parle nous bon gens sécurité. Mais nous pas qu'à dans élection n'importe qui gens. Nous pas qu'à dans élection côté qu'on pas faire campagne. Ou pas qu'à dans élection côté que candidat pas qu'à parler à peuple dans tout côté ouvrier dans tout pays là. Donc bon conditions sécuritaires minimales que nous avons besoin pour aller dans l'élection et c'est à partir de l'élection qu'on va avoir des dirigeants légitimes qui ont même une responsabilité pour faire réforme pour changer le pays d'Haïti. Ok, Djerita Dieu est arrivé sur nous et nous avons parlé de musique, on va aller rapidement dans la musique et oui, c'est même ça, moi plus politique que musique. Oui, je suis les soirs marcher un petit compas et puis là me garder moi c'est plein, on plein pour payer. Ouais, obligé. Bon, et le jazz qu'a vu là et qui jazz au pire, qui jazz qui arrive sur le jazz qu'a vu là. Bon, alors, moi-même, je suis un nègre jondil. On va venir faire politique là, nous va mon cher papa, non, bon, ça veut dire que monsieur, ça fait me sortir là, un album là, non? Ça veut dire tout le monde, il met tout le monde d'accord. Et je trouve que ça, et de essayer de sont nègres qui sont génies. Mais moi-même, toujours été pipo, on est qui très, même genre avec eux, et tant longtemps, je ne vois ça. Ça veut dire que les samedis soirs, depuis 8 ans, vers venir, vous comprenez ça, mais râler, difficile, chle, frère des gens, tabou combo.
Au Amazon, je pense que c'est des jazz qui ne sont pas pareil. Bon, naturellement, nous avons pile talent. Jouer doit être filé, nous avons qui est très intéressant. Au Amazon, et puis moi-même, moi m'entendais Kai, moi m'entendais Créole là, moi m'entendais et puis faut ne cap là, T-Vice et son gros jazz. Donc mais quand même moi je pense que même toujours été très attaché au classique dans temps. On a besoin et là me feeling moi-même. Ok, eh bien, je pense que nous parlons de toute qualité causée là. Malheureusement, l'autre, là, n'a pas plus de temps pour nous parler de musique là. Mais je pense que c'était important pour nous parler de constitution, de sécurité en Haïti, tout ça. Et la jeunesse haïtienne, peut-être qui t'a demandé pour nous parler de lui. Oui. Et est-ce que l'on minute on va dire sur la jeunesse haïtienne? Comment on est? Bon, jeunesse haïtienne, moi-même toujours aimé dit. Moi-même, moi j'ai été élu député et jeunesse là qui a voté. Et là, je me réuni avec le comité jeunesse, qui a fait un score historique, qui fait plus voix que tout le monde, tout candidat dans tout le pays. Je me dis, mais qui ça n'a pas et il va me donner l'argent, il va me donner bien matériel, il dit, député, nous avons aimé un espace créé, nos chers maîtres, chers maîtresses, dans nos bibliothèques. C'est comme ça que je monté la bibliothèque Michel Tardieu. Et je toujours dit son grand satisfaction, chaque fois que je passe dans la bibliothèque, là, moi, tous les jeunes qui sont dans le lycée Benoît Batraville, le lycée national Pétionville, ils parlent la caillou, ils viennent dans la bibliothèque là parce qu'ils ont un livre, ils ont un computer, ils ont une sécurité, ils ont un courant, ils ont Internet, ils ont un livre et puis toujours une bonne activité. Et moi-même, de temps en temps, je vais passer, attendez. Puis bon, nous avons une jeunesse qui a des échantillons là-dedans et qui a besoin seulement d'encadrement. Il a besoin de sécurité pour vivre. Mais les mal dans la conférence, les chita avec club de lecture, les regarde des colloques qu'a fait parce qu'il y a des clubs de volontaires qui organisent eux-mêmes et puis qui organisé des bagailles. Mon cher, nous avons une jeunesse qui vraiment est capable de faire nous confiants dans l'avenir. Cependant, il faut nous clair que il y a une chute au niveau de la qualité de l'éducation à l'échelle du pays. Je suis allé dans pile université en région et je suis capable de dire que souvent, je suis déçu de niveau. Donc c'est pour ça que, quel que soit ce qu'on peut faire, moi j'ai toujours dit, Pipo, que éducation et sécurité, nous ne pouvons pas faire 25 000 bagages à l'avenir. Sécurité, éducation, c'est deux points pour nous mettre plus focus sur eux dans le pays d'Haïti. Pas de secret dans ce là. Et là pour nous. C'est ça. Directeur Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un plaisir pour nous être avec aujourd'hui là pour l'émission ça. Et c'est intéressant que nous découvrions de l'autre facette, l'homme politique là, même j'aime pas c'est intéressant pour découvrir de l'autre facette, là, pour son artiste. Parce que assez souvent, nous maîtrisons un paquet de bagages, mais le public n'est peut-être pas au courant de ça. Par exemple, le monde qui connaît par exemple son ancien joueur Violette. Oui. Ou bien c'est joueur Saint-Louis de Gonzague. Donc, bon, j'ai le plaisir de vous recevoir. Donc, et nous avons la possibilité pour conclure le mot de la fin, comme on dit. Mon cher, merci un pile Pipo. C'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Je vais passer tout coup que je fais là. Et moi, toujours aimé dire que vous êtes un exemple. Et dans la génération là, et me félicite pour le travail qu'on continue à faire dans la culture haïtienne. Et j'espère continuer à l'émission ça et que l'émission ça continue à faire l'autre monde passer là-dedans qui pour essayer pour ton point de vue et éclairer les gens sur série de bagailles et souvent malheureusement sur les réseaux et nous pas aimer ça la boire. Et son monde côté que malheureusement et manquer peut-être et des influenceurs en groupe et qui décident de ligne. Et je me félicite pour ça. Je trouve que c'est un bon bagage. Et à chaque fois qu'on est invité, je suis toujours venu avec un peu de plaisir. Et puis, on a payé pour nous ranger, et puis pour nous. Premier côté m'brali, les pays arrangés autour de Haïti, nous allons manger dans Capibo. Restaurant Capibo. Parce que j'ai crédit là. C'est ça, merci Jerry Tardieu et merci à vous-même qui t'avez gardé la conversation ça. Merci également à Guy et à sa compagne. Merci à toute l'équipe de QVP Multimédia. Nous rappelons que c'est l'espace ça qui est hébergé depuis quelque temps, 2-3 mots à Pipo. Et puis Guy, vous ne pouvez pas couper ça, on va mettre le publiquement, on va obligé de faire une belle en tête pour l'émission ça.
bien présenté, avec 2-3 mois à pipo, on va être sérieux. Donc, je responsabilise publiquement pour ne pas avoir d'excuses. Donc, merci Guy, merci madame. Et une fois de plus, merci Jerry, merci à Cam Transfer qui pratiquement toujours campé derrière de nous là, tout ça n'a fait. Nous permettre de remercier Coavision Multiservice, nous permettre de remercier et Orchid 7 et nous remercier sur l'e-home care. Nous c'était là, ce n'est pas forcément des sponsors de cette émission, mais c'est des gens qui accompagnent Pipo Saint-Louis dans tout ça l'a fait jusqu'à présent. Donc, je profite de l'espace pour me remercier pour support ça. Et merci à chaque grain qui pas jamais suspendre, supporter, suivre et puis inviter l'autre monde à abonner à la page Alternative Plus ça. Qu'aime la balade que mon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti chéri. C'était Pipo Saint-Louis.